L'Assemblée qui a rejeté hier en première lecture l'ensemble de la proposition de loi sur le futur énergétique de la France, c'est un ouf de soulagement pour la filière renouvelable, surtout que les députés se sont mobilisés en particulier contre l'amendement qui instaurait un moratoire sur ces énergies, même si les batailles politiques sur la question sont encore loin d'être terminées, Raphaël Couder. Avec 377 votes contre, les députés disent largement non à cette loi énergie. Le bloc central s'est finalement mobilisé du Modem à Horizon en passant par le groupe Ensemble pour la République. Les députés se sont clairement opposés à l'idée d'un moratoire sur le solaire et l'éolien, à l'image du macroniste Jean-Luc Fugit. Cette mesure est un non-sens industriel, économique, écologique et stratégique. Soyons clairs, elle va à l'encontre de notre souveraineté nationale. Sans surprise, la gauche s'est aussi prononcée contre et même les Républicains, pourtant à l'origine de cet amendement anti-renouvelable, se sont abstenus. Un soulagement pour la filière, notamment pour Xavier Barbaro, le patron du producteur Neoen. C'est un retour à la raison. Et c'est un débat qui, je l'espère, va redevenir rationnel. L'idée, c'est pas de se prendre de passion pour le renouvelable ou de se prendre de passion pour le nucléaire, c'est de regarder évidemment ce que chacune de ces énergies apporte en termes de volume d'électricité, en termes de compétitivité, en termes de retombées dans les territoires. Et bien évidemment, et c'est ça qui a été reconnu à l'Assemblée ce soir, y compris par des gens qui avaient initialement voté cet amendement, les énergies renouvelables ont leur place dans le mix aujourd'hui et demain. Le texte va maintenant retourner au Sénat début juillet sous sa forme initiale, une version que le gouvernement juge bien plus équilibrée.